Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite déco de Noël, très simple, que vous allez pouvoir faire avec les enfants, avec les petits-enfants, les neveux, les nièces, les cousins, les cousines, un petit peu de tout. Voilà, c'est un tuto très simple que je vais faire avec vous et que je vais refaire avec Margot et en mettre plein dans la maison. Donc là, j'ai pris un bloc comme ça de chez Action. Vous savez, les blocs de 1 kg de papier qui ressortent assez souvent dans l'année. J'en prends plus parce qu'en fait, je me rends compte que je ne m'en sers pas. Donc, il y a des petits papiers, des fois, c'est du cardstock bien épais. Donc, ça, c'est parfait pour faire des cartes. Mais vous avez également, là, ça va, c'est du cardstock aussi, beaucoup plus épais. Mais vous avez aussi des feuilles comme ça, toutes simples, d'imprimante. Donc, eh ben, on a tendance à ne pas s'en servir ou des fois, on les prend comme brouillon pour marquer des petites notes, etc. Donc là, je me suis dit, allez hop, je vais faire un petit tuto pour essayer de les passer. Donc, on va faire une déco pour accrocher dans votre maison. Ou si vous en faites des beaucoup plus petites, vous pouvez les accrocher aussi dans votre sapin. Là, je vais vous donner une dimension pour essayer de, on va dire, d'embellir votre intérieur à bas prix avec juste du papier, de la colle, votre massicot pour couper. Si vous n'avez pas de massicot, vous prenez une règle et un ciseau, ça fera l'affaire. Donc là, je vais couper ma page A4 en deux. Donc 14, ça fait 85. Hein. Voilà, pas d'importance si ça dépasse de quelques millimètres. Et sur ces papiers-là, format A5, on va couper des bandes de 6 cm. Donc on y va. On coupe 6 cm. Attendez que je dise pas de bêtises. Si je commence déjà à faire des bêtises, ça vaut pour le faire. C'est ça, 6 cm. Donc, on y va. On va couper des petites bandes de 6. Donc, on arrive à en faire 3 dans la longueur. Il vous reste une petite chute, c'est pas gênant. Voilà. Après, vous pouvez faire 6,5 pour utiliser toute la page. C'est comme vous voulez. Là, je jette. Hein, je ne vais pas m'en servir. Donc, on a des petits morceaux comme ça. On va faire pareil sur l'autre morceau qui nous reste. Et vous allez en couper une bonne vingtaine. Donc, utilisez au moins 3-4 pages à 4. Ça permet de vous faire passer au moins, on va dire 4 pages, 5 pages. Ça dépend l'étoile que vous voulez, la décoration que vous voulez. Soit elle est plus serrée, soit elle est un petit peu plus espacée. Donc, ensuite, ces morceaux-là, on est d'accord? Vous allez les plier en deux, comme ceci. Voilà. Ouais, rien de bien compliqué. Ouais, c'est ça. Et ici, sur ce motif-là, là, je vais le faire au gros crayon pour que vous voyez. Ou un crayon juste comme ça, hein, vous allez voir quand même. Je vais le faire en noir pour le premier. Je dessine tout simplement, par exemple, un triangle ici. Je fais à main levée. Un triangle ici. Ici, je vais faire un arrondi. Ici, un arrondi. Sur le milieu, je vais faire un triangle. Et sur le milieu ici, je vais faire un plus gros triangle. Vous voyez, vraiment à main levée comme ça. Hop. Et ici en haut, je vais faire comme ça. Comme ça. Donc ici, vous laissez à peu près 0,5, un petit peu plus quand même. J'ai fait, allez, on va dire, il n'y a même pas 1 centimètre. Pratiquement 1 centimètre. Comme ça. Donc pour faire ma découpe ici au milieu, je vais tout simplement plier en deux. Et je vais faire avec mon ciseau. J'essaye de dépasser des traits noirs que j'ai fait, du coup. Voilà. Ça va vous faire comme ça. Ensuite, je l'ouvre. Là, je ne vais pas utiliser avec vous la colle, parce que sinon, je vais devoir attendre que ça sèche.
Donc, je vais prendre le double face pour aller plus vite avec vous en tuto. Parce que sinon, attendre, faire du blabla entre deux. Donc, vaut mieux prendre le double face. Donc, je mets du double face tout le long. Ici. Ici. Donc, avec les enfants, vous pouvez très bien utiliser la colle. Il n'y a pas de souci. Le temps que ça sèche, ils auront largement le temps de finir leur petite crayon. Donc, hop. Et voilà. Donc, j'ai mis du double face de chaque côté. Donc, vous savez déjà ce que je vais faire comme activité avec Margot le mercredi. Hop. Voilà. Et je replie. Donc là, j'ai mes motifs qui sont ici. Ça va permettre de tenir ici, puisque j'ai pas été jusqu'au bout. Ça va nous permettre de tenir le papier entre eux. Donc, on y va, c'est parti. Là, vous avez juste à couper. Si c'est pas régulier par rapport aux autres que vous allez faire, c'est pas très grave. Alors, un conseil. Attendez, je coupe et je vous montre. Donc forcément, vous avez des chutes de papier. Hein. Voilà. Donc celui-ci, vous pouvez vous en servir comme modèle pour les prochains. C'est-à-dire que si vous prenez votre papier ici, vous le coupez en deux, enfin vous le coupez, vous le pliez en deux. Vous avez juste à le mettre au-dessus et à refaire pareil. Donc là, prenez un crayon de bois, à refaire pareil, à refaire le motif qu'on a fait avec votre crayon. Comme ça, vous avez pareil, vous avez le même gabarit à chaque fois pour les suivants. Voilà, donc vous avez exactement le même gabarit. Donc après, ben, vous refaites pareil sur les autres modèles. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez les assembler. Donc là, je vous en montre un deuxième, donc que je vais faire aussi avec vous, c'est pas grave. Hop, on y va. Le cucul, la tête, elle est où? Comme ceci. Vous recollez. C'est la petite déco qui revient pas cher. Et en plus, ça occupe les enfants l'après-midi. Comme ça va, Margot, elle se sert bien du ciseau. Elle va refaire les schémas à chaque fois. Peut-être pas tout, parce que au bout d'un moment, elle va vite abandonner. Mais on peut les aider, forcément. Le but de faire une activité, c'est aussi d'être avec eux. Hop. Voilà. Donc là, c'est collé. Je vais plier en deux pour faire mon triangle du milieu. Vous voyez, pour éviter de m'embêter à couper ici, je l'ai laissé plier et j'ai coupé les arrondis là et là. Comme ça, ça va plus vite. Donc, une fois qu'on a ça, on va prendre l'autre morceau et on va venir mettre de la colle ici, ici et ici. Pas jusqu'au bout.
Donc là, c'est pareil, je vais reprendre mon double face, hein, parce que sinon, ça va pas tenir. Et pour faire... pour finir, ça va pas aller. Donc, hop, je mets mon petit double face ici. Voilà. Ici. Donc là, ça va un petit peu dépasser, c'est pas très grave. Et ici. Ça, c'est du double face que j'avais eu sur Craftly. Des fois que vous me demandez, je mettrai le lien en barre d'information. Hop. Et voilà. Vous allez prendre celui-ci et vous allez superposer. Que ici, ça soit bien droit. Vous voyez, ici, des fois, ça dépasse un petit peu. C'est pas gênant. Comme ça, quand on va l'ouvrir, eh bien, ça va faire comme ça. Donc, vous allez en faire plein, 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 plein. C'est ce que je vais faire. Je vais faire pause et puis je vais vous retrouver puisque j'ai avancé le travail. Donc, j'arrive. Donc, voilà, j'en avais fait déjà plein d'avance. Donc, je vais rajouter les deux ici que j'ai. Et je vais finir avec vous la créa. Il ne restera plus qu'à mettre une petite ficelle. La ficelle qui est je ne sais plus où. Peu importe après ce que vous utilisez, ou un ruban. Vous pouvez très bien. Voilà. Donc là. Voilà. Je finis. Et voilà. Donc, une fois qu'on a, vous voyez, j'en ai mis, je vais vous dire ça tout de suite pour fermer. Combien il vous en faut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, j'en ai fait 20. Donc, il y a de quoi s'occuper. Et puis, ça fait passer nos petits papiers. Donc, une fois que c'est fait, vous avez juste à prendre les deux côtés. Vous voyez déjà ce que ça vous fait. Et vous allez venir mettre du double face comme vous avez fait sur les autres parties. Et venir le replier sur cette partie-là qui est là. Donc, vous n'hésitez pas à bien écarter la création. Vous voyez ce que ça donne. C'est joli. Après, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire le même motif que moi. Vous pouvez changer. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et comme je vous ai dit, même si c'est pas droit, le dessin, il va quand même se faire. Donc, on y va. Je colle mon double face. Je remets du double face avec vous. À la colle, le problème, c'est qu'il faut attendre. Et en tuto, ben, on peut pas trop attendre. Donc, du coup, si aller boire un petit café, faire pause et puis se retrouver après. Bon, là, hop, ça ira mieux comme ça. Donc, on y va, c'est parti. Par contre, je suis statique avec toutes les petits trucs de double face. Donc là, j'ai mon double face. Ah ben, j'en ai encore un morceau là. Bon, les emballages, on est électrique. Donc, vous allez tourner, tourner, tourner. Et vous allez venir poser cette partie-là sur cette partie-là. Donc, vous tenez bien. Hop. Et hop. Et c'est collé. Vous voyez? Et vous dépliez votre petite déco. Et la déco est faite. Hop. J'écarte bien.
Écartez bien les parties à chaque fois. Et vous avez une déco pour mettre dans votre intérieur. Donc après, si vous voulez rajouter, par exemple, un strass ici, vous pouvez. Ici sur le milieu, par exemple, là, j'ai que des demi-perles, mais bon, c'est pas très très gros par rapport à la déco. Mais, vous voyez, juste un exemple. Hein. Vous pouvez mettre une demi-perle. Bon, là, c'est pas gros. Mettre une fleur, ce que vous voulez, mais un truc, un strass, ça serait mieux quand même. Et je n'ai pas là sous la main. J'aurais bien voulu vous montrer avec un gros truc de Noël. Ou sinon, vous avez des boules aussi en polystyrène de chez Action. Vous pouvez les couper en deux et coller ici de chaque côté. Donc après, vous avez juste à mettre un bout de ficelle. Est-ce que je vais avoir un bout de ficelle ici? Telle est la question. J'en ai encore de l'emballer, mais bon, ça va pas le faire. Ça aurait été mieux un ruban. Un ruban. Je vais dire une ficelle comme ça. C'est pas très gênant. Vous mettez, vous passez dans le trou que vous avez déjà fait avec votre ciseau. Vous pouvez même en attacher plusieurs comme ça. Ça va bien fermer la fleur. Voilà. Et vous avez votre attache ici de votre fleur. Enfin, moi j'appelle ça une fleur, mais c'est une déco d'intérieur en fait, faite en papier. Donc même dans les écoles, tout ça, ils aiment bien aussi faire ça avec les petits pour accrocher. Et ça fait super joli, même pour les anniversaires. Hein. Vous pouvez très bien en faire plein d'avance, sans papier. Bon, c'est pas très solide, hein, mais c'est pour accrocher justement en décor. Et je trouve que ça fait sympa. En tout cas, moi, j'étais contente de faire le petit tuto avec vous. Je vais la mettre de côté pour ne pas l'abîmer, pour l'accrocher. Et puis, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, c'était un plaisir de partager. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.